J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast Business. Nous continuons avec les talents et aujourd'hui nous allons voir la gestion financière. Comment gérer les finances de son business selon le cœur de Dieu. Déjà, avant toute chose, moi, c'est Dieu le fondateur du business. Le business appartient à Dieu. C'est comme ça que je marche. Le business appartient à Dieu. Je ne suis qu'une employée. Si je peux me permettre de dire ça. Non, quand Dieu me dit de faire quelque chose, je le fais. Moi aussi, j'exécute les ordres de Dieu et je l'honore. Ça, je voulais mentionner ça. Ensuite, la première des choses, c'est de payer ses dîmes. Payer la dîme sur le business et payer la dîme sur le salaire. Moi, je paye 2 dîmes. Premièrement, pour le business et deuxièmement, pour mon salaire. Pour le business, on ne donne pas la dîme sur tout le chiffre d'affaires, non. On doit savoir le bénéfice. C'est sur le bénéfice qu'on enlève une partie, on donne à Dieu pour l'honorer, pour protéger le business, pour protéger contre le dévoreur. Je vais donner un petit témoignage en parenthèse. Souvent tu sens que tout est bloqué et c'est là que tu vas voir le Saint-Esprit va te donner des idées. Lance-toi ici, c'est le moment, va là-bas, c'est le moment et tu perds même pas de temps, tu te lèves, tu fais et tu vois comment Dieu pourvoit, tu ne manques pas de payer cette dîme là. Et deuxième témoignage, je me rappelle il y a 2 ans, c'était au mois de décembre. Un jour on m'appelle, je suis à la maison, on m'appelle, Aminata viens tout de suite, la boutique, la porte de la boutique est ouverte, elle est grande ouverte, viens tout de suite. J'ai dit, mais explique-moi avant que je vienne. Et je me rappelle qu'avant même de me déplacer, j'avais la paix, je n'avais pas peur. Donc je me suis déplacée, je suis partie voir et effectivement la porte était grande ouverte. C'était un dimanche, les dimanches nous on ne travaille pas. La porte était grande ouverte. Et c'est comme si les gens étaient venus pour dérober quelque chose. Ils ont rassemblé toutes les choses à côté, un coin de la boutique. Et peut-être qu'ils partaient se préparer pour revenir prendre. Et pendant ce temps, nous on est venus. Et quand les voisins sont venus, ils ont dit que la dame là, elle doit être spéciale. J'ai dit ça c'est mon Dieu. J'étais vraiment heureuse et Dieu vraiment va te protéger. Il va te révéler les choses cachées rapidement. Même s'il y a des collaborateurs qui veulent se lever pour te voler des choses, Dieu va se révéler à toi. Il va te parler puisque c'est son business et il a intérêt à te le dire. Donc, il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ça. Donc, ne négligez pas la dîme. Je ne vais pas donner des choses sur ça. Il y a plusieurs enseignements sur ça. Mais je pense que la dîme, on doit donner ça là où on est béni, dans les assemblées et tout. Mais vous pouvez aller vous renseigner. Je ne veux pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Parce que moi-même, je grandis avec Dieu. Donc, vous pouvez suivre les enseignements sur ça. Ensuite, les offrandes. Vous devez aller dans la présence de Dieu pour demander où est-ce que je peux apporter des offrandes. Les offrandes vont t'ouvrir des portes. Vraiment. Je ne veux pas aussi donner des enseignements sur ça. Moi, je ne suis pas enseignante. Dieu ne m'a pas appelé comme ça et je ne veux pas aussi tromper les gens. Mais vous pouvez aller suivre les articles sur les enseignements. Qu'est-ce que ça fait, les bienfaits. Mais moi, j'ai été bénie. Donc, et moi, dans mon cas, ce sont les veuves et les orphelins. Souvent les serviteurs de Dieu. C'est là qu'on apporte nos offrandes et on les dépose là-bas. Donc, vous pouvez toujours aller dans la présence de Dieu pour lui demander où est-ce que je dois apporter ma dîme, où est-ce que je dois apporter mes offrandes. C'est très important. Et surtout pour ceux-là qui veulent aller expansion, on appelle ça expansion, aller ouvrir d'autres points de dépôt, par exemple, aller conquérir d'autres pays. C'est très très important. Tu vas dans la présence de Dieu et si Dieu te dit de donner aux veuves, aux orphelins. Donc chaque mois, tu vas prévoir un budget pour ça. C'est comme ça que les portes vont s'ouvrir devant toi. Nous sommes enfants de Dieu. J'espère que c'est comme ça se dit. Ensuite, la troisième chose, établir un budget. Vous devez avoir un cahier de charges. Connaître vos charges, connaître vos dépenses, connaître vos rentrées d'argent et noter tout. Moi, si on me réveille à 3 heures du matin, on me demande Aminata, quel est ton budget mensuel? Je vais te le dire. Si on me réveille toujours à 3 heures du matin, on me demande Aminata, tu as eu quelle somme, quel chiffre d'affaires le 21 février 2021? Je vais te sortir ça puisque tout est là. On peut retracer tout. Tout est là. C'est important. Ensuite, vous devez payer vos charges, vos impôts, les employés,
le local et tout. Les employés se lèvent chaque matin pour venir travailler. C'est pour le business. Ils ne viennent pas en retard, ils ne s'absentent pas. Même quand ils sont malades, il y a certains qui sont fidèles, ils se lèvent. Et il y a d'autres aussi qui prennent le business comme si c'était pour eux. Donc, vous devez aussi les encourager en les payant avant le 1er février. Ne retardez pas les paiements, honnêtement. Je vois souvent payer des salaires le 20, le 10 et tout. J'ai dit, mais c'est pour quel mois? C'est pour l'autre mois. J'ai dit, mais comment Dieu va vous bénir dans ça? La personne se lève chaque jour pendant 2 mois. Et tu ne peux pas payer la personne avant le 5 du mois. Vraiment, faisons des efforts des fois. C'est comme ça que Dieu va nous bénir. Ce n'est pas bien parce que tu fais souffrir le cœur de quelqu'un, tu fais souffrir quelqu'un, tu l'empêches de payer ses dépenses. Peut-être c'est un père de famille, c'est une mère de famille. Ses enfants sont là, ils n'ont pas à manger, leur scolarité, c'est pas payé et tout. Et comment tu peux avancer dans cette situation-là? Le bailleur aussi, si le bailleur te chasse, moi je me demande où est-ce que tu vas aller t'asseoir avec tes clients pour vendre tes produits ou bien tes services. Donc fais tout pour payer le bailleur. Moi, je suis en plein dans ça actuellement. Je suis mal à l'aise de payer les gens le 1er. Je fais tout pour solder les dépenses. Au plus tard, le 30 du mois, le dernier jour du mois, le 20, je commence et je paye. Parce que des fois, je préfère me priver moi-même. Je préfère me priver. Mais c'est important pour moi de régler ce côté-là le plus rapidement possible. Et les impôts. Souvent ici, quand je veux payer des choses, les gens me disent non, je préfère qu'on paye cash. Genre pour ne pas qu'on retrace l'argent, pour ne pas que les impôts voient, pour ne pas payer d'impôts. C'est un esprit de pauvreté. Je m'excuse de dire ça, mais c'est un esprit de pauvreté. Puisque l'État utilise pas, bon, en Occident, l'État utilise ses impôts pour faire les routes, pour offrir des soins gratuitement, pour faire ci, pour faire ça. Et si toi, tu caches, tu ne contribues pas à ça, mais tu consommes les soins gratuits, tu consommes les médicaments gratuits, tu roules avec ta voiture sur les véhicules, tu prends les allocations des enfants et tu refuses de payer, Dieu ne va pas te bénir et il ne sera pas content. Tu vas attrister son cœur. Je m'excuse, mais ça doit sortir comme ça doit sortir. Donne l'argent que tu as reçu, donne la somme exacte et paye l'impôt comme il se doit. C'est très important. Ensuite, ne pas emprunter. Sauf si Dieu te le dit, tu es sûr que ça vient de Dieu. Mais ne rentrez pas dans ce cycle de toujours courir pour aller emprunter. Nous avons un grand Dieu. Présente tes besoins à Dieu. L'or et l'argent l'appartiennent. Il va toujours pouvoir, il va t'envoyer des clients, il va faire. Mais c'est toi, à chaque fois, tu vas emprunter. Dans Deutéronome 28, il est écrit, tu n'emprunteras pas. Au contraire, c'est toi qui vas prêter de l'argent aux gens. Mais si tu ne coûtes pas Dieu, si tu vas toujours emprunter, ça sera chaud. Tu vas te retrouver dans un cycle de problèmes, de stress et tout. Tu ne pourras pas dormir alors que Dieu ne t'a pas envoyé. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé, moi je ne parle pas pour ce cas-là. Et pour la même occasion aussi, ne va pas emprunter, ne va pas donner ta marchandise à crédit. Jamais. Les gens disent que non, nous sommes en Afrique. Si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas vendre. Non. Ça, c'est du doute de Dieu. Tu as douté du grand Dieu que nous avons. Dieu va toujours t'envoyer des clients. Sois strict dans le business, agis d'une manière professionnelle et ne donne jamais tes produits à crédit. Jamais de la vie. Et la dernière chose, la générosité. Soyons généreux. Donnons avec le peu que nous avons. Tu as 5 000 francs, enlève 2500 francs, donne. Ça ne va rien t'enlever, ça ne va pas te rendre pauvre. Au contraire, Dieu va encore ajouter. Mais si tu attends d'avoir les finances, si tu attends d'avoir tes 10 millions, 100 millions avant de donner, ça sera toujours compliqué pour toi de donner. Dieu regarde le cœur aussi. Et il regarde, je lui ai donné 10 000, elle a fait quoi avec 10 000? Je vois qu'elle partage beaucoup, elle donne beaucoup. Donc, donnez-lui 1 million. Tu continues toujours de partager, donne-lui 100 millions, c'est comme ça. Mais si tu refuses de donner, tu attends toujours, tu sers toujours ton argent, tu veux économiser. La parole de Dieu dit, il y a un qui a toujours économisé et puis tout, et maintenant il dit que non, il va se reposer. Dieu l'a dit que qui t'a dit que tu vas te reposer? Cette nuit même, on va prendre ton âme. Donc, il a économisé, il a gardé pour lui, il n'a pas partagé aux autres dans le besoin, voici. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.